Que faut-il réellement pour amener une entreprise de coaching sportif en ligne à 10 000 € par mois de cash collecté? C'est exactement le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Je vais te dévoiler la véritable roadmap pour tout simplement dupliquer ce qui a déjà fait ses preuves concrètement pour mon entreprise dans la perte de poids au préalable et également chez mes propres clients dans notre accompagnement EasyScale. On va voir la feuille de route définitive pour structurer littéralement l'infrastructure de ton business global, maîtriser les bonnes compétences qui vont te permettre tout simplement d'atteindre ces 10 000 € par mois et par la suite scaler durablement. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Contexte de la série, concrètement, on est sur la 8e vidéo. N'hésite pas. Formation totalement gratuite, 8 vidéos complètes pour lancer, structurer ton business complet de coaching sportif en ligne et atteindre les 10 000 € de cash collecté par mois. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, va les voir. C'est les fondations, c'est la clé. Si tu as manqué le début, commence par là. Vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, on voit tout, la niche, le positionnement, les angles différenciants, l'optimisation de tes comptes Insta et YouTube, l'utilisation des réseaux sociaux, la trame de setting, la trame de closing, le script de closing. On voit tout de A à Z et j'en ai encore oublié quelques-unes. Il y a 7 vidéos qui ont été tournées. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Aujourd'hui, on va voir la conclusion stratégique pour transformer les connaissances en résultats financiers. Comment prendre les informations puis les implémenter littéralement dans ton business. Je vais mettre en place déjà un petit disclaimer. Il y a la réalité, il y a la fiction. Je ne vais pas te donner de promesses magiques que tu vas faire 10K en 30 jours. Pourquoi? Parce que je ne sais pas à quel point est-ce que tu vas implémenter rapidement. Je ne connais pas tes connaissances, je ne connais pas tes compétences. Je te donne toutes les clés nécessaires dans cette formation gratuite des 8 vidéos littéralement. Tu as toutes les clés pour y arriver. Maintenant, tout dépend bien évidemment de ton engagement, de ta vitesse d'implémentation et de la qualité des inputs, la qualité des actions que tu vas mettre en place au quotidien. Bien évidemment qu'il n'y a pas de personnalisation non plus à ce niveau-là. C'est des vidéos YouTube. Tu peux adapter bien évidemment à ta sauce, mais si tu as besoin d'implémenter de manière personnalisée, n'hésite pas à réserver un petit appel dans la description. N'oublie pas, la réalité, c'est tout simplement que tu dois développer de vraies compétences pour atteindre ce niveau. Monsieur et madame tout le monde ne peut pas atteindre les 10 000 € par mois. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de concurrence. Donc, n'est pas non plus cet aspect de dans 30 jours je vais faire 10 000 € par mois. Non, mets en place le nécessaire et c'est possible, mais c'est pas donné à tout le monde. Le trio de compétences nécessaires, tout simplement, c'est 1. La création de contenu, ton levier numéro 1, ton image de marque personnelle, ton personal branding, ta capacité à créer du contenu de qualité, mais surtout de créer du contenu en fonction de ton avatar client, créer du contenu avec intention pour que ce contenu résonne littéralement dans la tête de tes prospects, de ton avatar client. Tes compétences de vente, bien évidemment, si tu es sous les 10 000 €, tu prends encore tes appels de vente, tes appels de closing et tu dois réussir à avoir les bonnes connaissances, les bonnes compétences en vente pour réussir à closer des deals à étiquette, puis également délivrer un service de qualité. Ça, la majorité du temps chez les coachs sportifs, ça se passe extrêmement bien. Tu as probablement d'excellents résultats clients, tu as de beaux témoignages clients, mais malheureusement, c'est la partie acquisition qui bloque. Et c'est vraiment le trio des compétences. Sans maîtriser ces 3 piliers, les scripts, les stratégies ne servent à rien. Et l'objectif final, c'est tout simplement structurer une croissance prévisible et durable pour amener ton entreprise de coaching sportif en ligne à 10 000 € par mois et au-delà, bien évidemment, par la suite également. Premier pilier, répétition des actions réussies. Il faut que tu gardes en tête que le travail ennuyeux produit des résultats durables. N'est pas ce fameux syndrome de l'objet brillant, le fameux shiny object. Tu dois réussir à systématiser ton acquisition client, mais surtout identifier ce qui fonctionne déjà, ce qui a déjà fait ses preuves pour redoubler d'efforts dessus. Analyse tes derniers clients. D'où viennent-ils? Quel contenu ont-ils vu? Répète exactement ce processus. Mets un formulaire d'onboarding avec des questions bien précises qui te permettent d'obtenir tout simplement la clé de ton marketing. C'est le marché qui détient la vérité. Et encore mieux, c'est tes meilleurs clients qui détiennent la vérité sur ton propre marketing. Donc pose les questions nécessaires et surtout redouble d'efforts sur ce qui a déjà fait ses preuves. Si un client est entré dans ton accompagnement pour un aspect en particulier, c'est tout simplement que tu peux mettre ça à l'échelle. Donc redouble d'efforts là-dessus dans ta communication. Ensuite, tu es obligé, bien évidemment, d'effectuer du deep work au quotidien. Ça peut te paraître bateau, mais il faut que tu dédies des créneaux clés où tu vas tout simplement réussir à travailler de manière focus, de manière intense dans ta concentration, au niveau de ta concentration, pour être littéralement dans l'état de flow. Parce que sinon, tu vas te laisser déborder par la création de contenu, par le setting, par le closing, par la délivrabilité client, par potentiellement de nouvelles stratégies que tu essaies de mettre en place, la vision de ton entreprise. Tu vas être débordé, tu vas partir en burn-out. Donc, il faut vraiment que tu puisses dédier 2 heures au minimum par jour en début de journée pour réussir à prendre de la hauteur sur ton business et tout simplement te concentrer sur le 20-80, le 20% d'efforts qui te permettent d'obtenir le 80% de résultats. On se concentre sur des asymétries, des petites actions au quotidien qui te demandent un petit pourcentage d'efforts entre guillemets, mais qui te permettent d'obtenir des résultats énormes.
Ne laisse pas le hasard décider. Bloque, imaginons 2 heures pour la prospection, parce que honnêtement, c'est ça qui va te permettre d'obtenir des résultats, c'est de réserver des appels de vente, et ça passe notamment par la prospection, par le setting. Et 1 heure pour la création aussi, que ça soit du contenu, que ça soit bien évidemment aussi de ta plateforme de formation pour optimiser la delivery, la délivrabilité client, etc. etc. C'est un non négociable de faire du deep work. Tu dois également mettre ce qu'on appelle une scorecard hebdomadaire. Tu dois mesurer tes inputs. Combien de messages t'as envoyé? Combien de minutes de vidéos produites? Combien de leads entrants t'as tout simplement attiré dans ton écosystème? On le verra par la suite de la vidéo au niveau des KPI. Mais c'est important que tu gardes en tête que le travail ennuyeux produit des résultats durables. Tes 4 leviers au quotidien, c'est la création de contenu. Ton personal branding, ton image de marque personnelle, c'est ton levier numéro 1. La génération de leads, donc la génération de prospects, notamment vis-à-vis de ta création de contenu. Les appels de vente, c'est la clé, c'est le nerf de la guerre, c'est tout simplement le vivier de ton business, c'est le feu de ton business. Si tu ne réussis pas à réserver des appels de vente et si tu n'arrives pas à les closer, il n'y a pas d'argent qui entre. Donc, les vanity metrics de la création de contenu, il faut faire attention. Parce que les vues, c'est bien, mais ce n'est pas les vues qui payent les factures à la fin du mois, ce n'est pas les vues qui payent le loyer. C'est simplement le fait tout simplement d'attirer et de convertir davantage de clients lors de tes appels de vente. Et le 4e levier, c'est la délivrée. Le produit, le service, ton offre, ce que tu délivres pour obtenir des clients ultra satisfaits, pour les garder sur le long terme, mais aussi pour mettre en place le levier du bouche à oreille. 2e pilier, développement des compétences. Il y a 3 domaines littéralement que tu dois maîtriser. Numéro 1, c'est la création de contenu. Auto-évaluation, 1 à 10 à chaque vidéo. Si tu n'es pas satisfait de la vidéo que tu viens de créer, ne la poste pas. Inspire-toi de ce qui a déjà fait ses preuves sur le marché actuellement. Va regarder ce qui se fait aux US, va regarder ce qui se fait dans d'autres marchés, dans la mode, dans la cuisine, dans l'art. Inspire-toi. Pas uniquement de ton domaine actuel du coaching sportif, entre guillemets, parce que tout le monde crée le même contenu, tout le monde fait la même chose, donc tu vas être comparé et tu ne vas pas pouvoir te différencier. Par contre, si tu prends inspiration d'autres domaines en particulier, comme je viens de le dire, et que tu implémentes ça en personnalisant le tout dans ton propre domaine, tu verras que là, ça va fonctionner, tu vas te différencier et tu auras plus de demandes de coaching en automatique. L'objectif, la fameuse phrase, 1% meilleur chaque jour, mais c'est vrai, si tu arrives à t'améliorer 1% dans ta création de contenu au quotidien en optimisant à chaque fois un petit peu un aspect en particulier de ta création de contenu, que tu redoubles d'efforts, tu fais plus de ce qui a déjà fonctionné, tu fais mieux de ce qui a déjà fonctionné et à la fin, tu peux innover un petit peu. Le fameux framework du scaling, cadre de scaling d'Alex Hormozy, More, Better, New. On fait plus, on fait mieux et on fait différemment à la fin des temps, mais tu peux déjà faire plus de ce qui fonctionne déjà et un petit peu mieux de ce qui fonctionne déjà pour commencer. 2e domaine, la vente, le closing. Débrief systématique après chaque appel. Je l'ai dit dans les différentes vidéos, enregistre tous tes appels de vente. Tu peux télécharger loom.ai, tu peux télécharger fathom.ai, c'est gratuit également. Tu peux aussi trouver un partenaire pour faire du roleplay, pratiquer les objections, pratiquer ton pitch, pratiquer ton script de vente. C'est vraiment la clé. Tu dois faire du volume, tu dois tout simplement effectuer un maximum d'appels de vente pour récupérer du feedback, pour tout simplement réitérer sur tes compétences de vente. Si je pouvais refaire cet appel, que changerais-je ? Que changerais-je? C'est bizarre de dire ça, que changerais-je? Mais tu dois réussir à prendre du feedback et réussir à améliorer à chaque fois une petite chose dans ton appel de vente. Une petite chose, une petite chose, une petite chose. Et tu verras qu'à la fin des temps, tu vas devenir un monstre en vente. Et 3e domaine à maîtriser, c'est la delivery et le service. Demande du feedback aux clients qui ont terminé ton accompagnement. Mets en place, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, des questionnaires de satisfaction. Récupère du feedback pour améliorer ton suivi. Améliore le produit en continu. Et l'objectif, c'est 90 à 95% de rétention mensuelle. De garder littéralement tes prospects, tes clients, dans ce cas-là, sur le long terme. Et gardez en tête que la règle des 1%. L'écart entre 2 000 € et 100 000 € par mois, c'est pas la chance. C'est juste le niveau de compétence. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, donc tu dois te former au quotidien. Engage-toi à te former quotidiennement et à t'améliorer de 1% à chaque action. C'est vraiment ça qui te permettra d'obtenir des résultats concrets sur le long terme. 3e pilier, focus sur ta plateforme de contenu cœur, ta principale plateforme de contenu et également au niveau de la synergie, on va en parler. Quelle est ta plateforme reine? Est-ce que tu te concentres principalement sur Instagram ou sur Facebook? Est-ce que ton focus principal est sur du format long, sur YouTube? Ça, je ne peux pas te le dire, c'est de la personnalisation. L'idéal, c'est une plateforme qui te permet d'avoir du format court pour reach, pour tout simplement attirer plus de trafic. Et ensuite, tu construis la confiance avec du format long sur YouTube. D'accord ? Maintenant, en fonction de ton avatar client, en fonction de ton audience, comme je l'ai noté juste ici, par exemple, Facebook, c'est puissant pour les groupes communautaires et une audience plus mature. Par exemple, les gens de plus de 35, 40, 45, 50 ans, en général, les audiences fonctionnent bien sur Facebook et tu arrives à bien attirer ton avatar client sur Facebook, alors que pour les personnes un petit peu plus jeunes, en général, ils sont plus sur Instagram. Instagram, je conseille vraiment à 100% à tous mes clients parce que c'est la plateforme mère, concrètement, la plateforme reine, parce que tu peux tout faire, tu peux créer du lien, tu peux attirer du reach, tu peux attirer plus de trafic avec les réels, tu peux créer tout simplement
la connexion humaine avec les stories, tu peux envoyer des DM pour avoir différents points de contact avec eux, tu peux tout simplement tout faire sur la plateforme Insta, à part créer davantage de confiance comme on peut le faire sur YouTube avec du format long. La règle d'or, c'est choisir la plateforme où tu signes déjà le plus de clients, ok? C'est ton canal principal, c'est trop important. Tu redoubles d'efforts sur ce qui fonctionne déjà. Ta stratégie de duplication, ça peut être intéressant. Tu crées pour le canal principal, imaginons pour Instagram, tu optimises des vidéos et postes spécifiquement pour ta plateforme principale, exemple Instagram, et ensuite tu peux réutiliser sans modifier. Tu peux poster le même fichier, entre guillemets, la même vidéo sur TikTok, sur YouTube Short, sur Facebook Réel éventuellement, et ensuite, concrètement, ça triple ton exposition. Tu obtiens 3 fois plus de vues pour 0 effort supplémentaire, et tu pourrais rediriger tout le trafic de Facebook, tout le trafic de TikTok directement sur ta plateforme reine, sur Instagram, dans les DM au niveau du setting. TikTok, en général, c'est vraiment fait pour la visibilité, tout simplement pour être vu, et Instagram et Facebook sont là pour le revenu, pour être payé. C'est des plateformes avec des consommateurs qui sont plus prêts à acheter, d'accord? Donc, garde ça en tête à ce niveau-là. 4e pilier, tu dois récupérer de la data sur ton business, c'est vraiment la clé. Sinon, tu navigues à l'aveugle. C'est important que tu aies de la visibilité, de la clarté sur combien tu as de clients qui sont actifs actuellement, quel est ton CA mensuel, quel est ton cash collecté, quel est ton cash contracté, d'accord? Imaginons tu viens de vendre un accompagnement à 1600 €, que tu as tout simplement vendu en 2 fois, parce que la personne ne pouvait pas payer directement 1600 €. Elle t'a payé aujourd'hui 800 €. Donc, tu as contracté 1600 € et tu as collecté 800 €. C'est-à-dire que tu as 50% de cash collecté sur le premier paiement. D'accord? Combien tu as envoyé de messages durant cette semaine, durant le mois, ok? Combien est-ce que tu as en termes de taux de churn, c'est-à-dire les personnes dans ton accompagnement qui te disent, écoute, je me casse, ça va pas, je suis pas satisfait, etc., etc. C'est important de minimiser le taux de churn, bien évidemment. Combien d'appels proposés tu as tout simplement effectué dans les DM, dans le setting Instagram? Combien tu as réservé d'appels également à ce niveau-là? Tout simplement pour connaître l'ABR, Appointment Booking Rate, d'accord? C'est tout simplement ton taux de réservation d'appel. Comme ça, tu sauras concrètement, ok, il me faut envoyer X messages, tant de messages pour réserver X appels. C'est des datas, c'est des maths. Tu peux le mettre à l'échelle. Si tu as réservé 3 appels en envoyant 100 messages, en général, si tu envoies 1000 messages, tu pourras réserver 30 appels. Ensuite, bien évidemment également, ton taux de shop, ton taux de présence pour les personnes qui réservent un appel, combien de ces personnes en particulier viennent réellement à l'appel, d'accord? Ton pourcentage de taux de closing, ok? Donc, c'est-à-dire concrètement, s'il y a 10 personnes qui viennent en appel de vente et que tu en closes 4 sur ces 10 personnes, tu as 40% de taux de closing et on est good. Par contre, si tu as closé qu'une personne, on sait concrètement que tu dois retravailler tes compétences de vente et tout ce qui se passe aussi au préalable dans ta création de contenu, dans ta pro sociale, dans ton marketing, dans ton setting. Mais ça sera principalement sur tes compétences de vente aussi, bien évidemment, parce que s'il y a déjà 10 personnes qui sont venues en appel de vente, c'est que tu avais bien fait le taf au préalable. Et éventuellement aussi, bien évidemment, c'est cool d'avoir de la clarté sur la lifetime value. Donc concrètement, la somme totale qu'un client va dépenser en moyenne chez toi, il faut bien évidemment essayer de le maximiser le plus possible. Les décisions basées sur les données, sur la data, sont les seules qui permettent de passer à 10 000 € par mois. Tu peux faire du volume, tu peux faire énormément d'efforts au quotidien. Si tu navigues à l'aveugle, tu ne sauras pas sur quoi redoubler d'efforts et surtout, tu ne sauras pas identifier la contrainte numéro 1 de ton business. Si tu résous une contrainte aujourd'hui, si tu mets toute ton énergie, tout ton focus sur le fait de résoudre une contrainte au quotidien, mais qu'en réalité, c'est pas cette contrainte-là qui est réellement la contrainte, tu te focuses sur ce qui ne te permettra pas d'avoir des résultats concrets actuellement. Si tu travailles tes compétences de vente comme un malade, tu te formes, mais que tu as 50% de taux de closing, alors que tu as un taux de show-up de 40%, en fait, tu peux être le meilleur vendeur du monde. Si tu résous pas cette contrainte numéro 1 du fait d'augmenter ton taux de show-up, personne va venir en appel. Enfin, 40% des gens viendront en appel. Donc, tu perds de l'argent ici. Le business, c'est toujours résoudre la bonne contrainte au bon moment, se focus avec énormément d'intensité et énormément de vitesse dans l'implémentation sur la bonne contrainte. N'oublie pas ça. Ensuite, 5e pilier. Concrètement, tu vas me dire, oui, mais tu vends un accompagnement. Oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai investi dans un mentor, dans un accompagnement, ma vie a littéralement changé. J'ai tout simplement doublé, triplé mon CA chaque fois que j'ai investi plusieurs milliers d'euros, plusieurs milliers de francs suisses dans un accompagnement. Et pourquoi est-ce que je le mets en avant dans ce 5e pilier? Tout simplement parce que ça te permet d'aller vite. Tu ne vas pas faire toutes les erreurs que le mentor en question a pu faire, tout simplement. Tu vas acheter l'expérience de quelqu'un d'autre pour éviter des années d'essais et d'erreurs. Automatiquement, ça va te responsabiliser aussi. Quand on paye, on s'engage concrètement. L'investissement financier force l'action et le sérieux, bien évidemment. Tu le vois. Tous les clients où tu as pricé moins de 1000 €, tu as pricé peut-être 100 €, 150, 200 € par mois, étaient beaucoup moins engagés que toutes les personnes où tu leur as proposé, tu leur as vendu un accompagnement à plus de 1000 €, à 2000 €, 3000 €, 4000 €, 3800 € comme j'avais comme offre dans la perte de poids. Ça a toujours été mes meilleurs clients, les plus engagés qui mettaient en place le nécessaire et avec lesquels on a obtenu les meilleures transformations physiques. Quand on paye,
on s'engage. Et le véritable ROI, c'est tout simplement plus de compétences, plus d'exécution, plus de mindset. Et ça, c'est la formule de la réussite durable. Chaque grand athlète a un coach. Pourquoi est-ce que ton business serait-il différent? N'oublie pas. Ensuite, si jamais tu veux regarder les résultats des clients de notre propre incubateur chez EasyScale, je te laisse aller directement sur mon Instagram. On a des résultats de dingue. Il y a des coachs qui se sont lancés de zéro, qui ont tout pété sur le marché. Il y a des coachs qui avaient déjà une activité. On a tout simplement mis en place le nécessaire pour qu'ils atteignent les 10 000 euros par mois de cash collecté. Je te laisse directement aller regarder sur mon Instagram. Il y a toutes les stories à la une. Ensuite, ton plan de bataille pour les 30 prochains jours. 4 étapes critiques. Mets en place le nécessaire. Instaure la routine quotidienne. Crée du contenu. Attire des leads. Mets en place le nécessaire pour avoir un bon taux de show-up et pour pouvoir effectuer des appels de vente. Close ces appels. Délivre un service de qualité chaque jour sans exception. Tu dois toi-même show-up tous les jours pour ton business. Tu dois toi-même show-up tous les jours pour mettre en place les efforts nécessaires parce que la concurrence est rude. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Tu dois mettre en place le nécessaire. Double sur ta plateforme principale. Redouble d'efforts sur ce qui a déjà fait ses preuves, sur ce qui fonctionne déjà. Choisis un canal principal, ignore le reste pour l'instant. Redouble d'efforts, more, better, new, plus, mieux et nouveau. Entraînement en vente intensif. Si aujourd'hui, le goulot d'étranglement premier, c'est la vente, c'est le closing, je te conseille vraiment de mettre en place des roleplays. Trouve un pote, trouve une pote pour développer davantage tes compétences de vente. Enregistre tous tes appels de vente, débrief, transforme tes noms en leçons concrètes. Puis, quatrième étape, suis tes 9 KPI chaque semaine, suis tes KPI clés. J'ai fait une autre vidéo également sur le tracking des datas, sur le tracking tout simplement des données de ton business pour avoir de la clarté sur quel est le goulot d'étranglement premier dans ton activité. Si jamais je te laisserai la regarder directement sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube. Et dernier point, trouve un mentor. Trouve un mentor, littéralement. Tu vas gagner des années-lumière, je te le garantis. Ce mentor, ça peut être moi, bien évidemment, ça peut être une autre personne. Tout ce que je veux, c'est juste investir en toi. Investir en toi pour mettre en place le nécessaire. Et comme je sais que je suis le meilleur pour aider les coachs sportifs en ligne à lancer et structurer leur business sur le marché FR, sur le marché francophone, écoute, passe au niveau supérieur. Réserve un petit appel diagnostic avec moi ou un membre de mon équipe pour un plan d'action personnalisé. On est en B2B, pas de pitch forcé. Si tu veux avancer avec nous, c'est avec grand plaisir. Si tu veux pas avancer, si le fit ne fonctionne pas entre notre accompagnement EasyScale et tes valeurs, ce que tu veux mettre en place, on te le dira également, il n'y a pas de problème, comme je te l'ai dit, c'est vraiment un appel diagnostic pour récupérer des informations sur ta situation et voir concrètement ce qu'on peut mettre en place. On a une petite garantie si jamais. On peut littéralement doubler ton C1 en moins de 6 mois ou bien tout simplement rembourser l'intégralité de ton investissement. Donc, on prend tout simplement le risque sur les épaules parce qu'on sait, on a les infos nécessaires, on a tous les process en interne pour tout simplement faire exploser dans ton business concrètement. Donc, on renverse le risque à zéro pour toi. Donc, voilà. Je te remercie d'avoir visionné cette formation complète. Si tu veux tout simplement avoir plus de clarté sur la décision vis-à-vis de ton positionnement, de ta niche, sur l'optimisation de ton profil Insta, sur l'optimisation de ta stratégie au niveau de la création de contenu, au niveau de ta trame de setting, ta trame de closing, ton script de closing, sur les KPI clés, sur tout simplement toute la structuration de ton business, n'hésite pas, va faire un tour sur la chaîne YouTube, regarde les autres vidéos, envoie-moi un petit message sur Insta, je t'aiderai avec grand plaisir également pour tout simplement te donner déjà quelques infos supplémentaires. Et sur ce, merci d'avoir visionné cette formation complète, je te souhaite une excellente journée et on se dit à tout bientôt.